présenter en fait. Je suis médecin généraliste à Croisy-sur-Andelle et ce réseau, je l'ai créé pour la CPTS Bray-Brel, où on était vraiment dépourvus en spécialistes. Finalement, le but du jeu là, c'est de le partager, finalement d'en faire bénéficier l'agglo. On a intérêt aussi à ça, parce que plus il y aura de spécialistes, et mieux ce sera. Parce qu'on a plein de spécialistes à Rouen. Une solution de téléexpertise dans une CPTS, pourquoi? Parce que quelque part, SMS, mail, WhatsApp, c'est bien, mais on a toujours peur de déranger le collègue spécialiste. Peut-être qu'il est en vacances, peut-être que... Puis des fois, certains, c'est compliqué, quoi. Il faut connaître le réseau aussi pour les jeunes qui s'installent. C'est un acte qui n'est pas indemnisé non plus. Et puis, c'est pas légal, en fait. À partir du moment où il n'y a qu'un flux, une vidéo ou un coup de fil, ça va. Mais dès qu'il y a échange de documents avec des informations sensibles, on n'a pas le droit, théoriquement. Donc, pour ça, il y a des messageries sécurisées. On pourrait se dire, il y a AppyCrypt, après tout, il y a MS Santé. On fait déjà avec les pharmaciens, on communique déjà comme ça. C'est mieux, mais c'est pas un outil de chat. C'est pas un outil, c'est pas assez fluide. Vous avez bien vu comment c'est, le problème des pièces jointes. C'est Windows 95, même avant, quoi. Donc, il a fallu trouver autre chose. Donc c'est pour ça que c'était en 2020, en septembre 2020, on avait organisé un petit forum à Neuchâtel-en-Bray, à la pointe de la technologie. C'est la Silicon Valley de la Normandie. Et donc on avait fait venir plusieurs éditeurs d'outils de télémédecine, dont Omnidoc et dont Normandie Santé aussi, je tiens à le dire vraiment. Et les deux outils qui étaient ressortis, c'était Idomed pour le chat, vraiment le chat sécurisé de santé, parce que c'est WhatsApp, c'est la même chose en vert, c'est pas vert, c'est bleu, quoi. Donc tout le monde savait l'utiliser, qui est convertible en plus, que c'est l'atelier d'à côté en téléconsultation assistée si besoin, c'est autre chose. Et puis Omnidoc. Et Omnidoc, pourquoi? Parce que fluidité dans la transmission des facturations, c'est ça qu'on va avoir. Le réseau de spécialistes, on voulait qu'ils soient locaux, parce que des solutions de téléexpertise qui proposent des spécialistes à Marseille, il y en a plein en fait. Il y en a plein, on verra même que dans Omnidoc même, a un réseau national de spécialistes. Mais c'est pas le but du jeu, c'est qu'on se connaisse, et puis éventuellement, si on a besoin d'adresser le patient, c'est quand même plus facile quand c'est à Rouen qu'à Aix-en-Provence, quoi. C'est gratuit là dans le cadre de notre CPTS c'est toujours gratuit pour les requérants, et la CPTS paye l'abonnement du spécialiste requis. Pour info, c'est 20 € par mois, mais c'est des conventions et par spécialiste. C'est des conventions. Et pour le coup, c'est la CPTS Bray-Brel qui paye. Et c'est un atout pour les jeunes généralistes. Ça, vraiment, ils le disent, les remplaçants qui viennent ou les jeunes qui s'installent, c'est quand même top parce qu'on ne sait jamais à qui demander. Au moins là, on a un réseau qui nous est donné, quoi. Je ne sais pas ce que vous avez comme logiciels médicaux. Bon, là, on a Weda, c'est un logiciel quand même très répandu. Donc pour nous, c'est plus simple sous Weda parce qu'on voit que c'est intégré, en fait. On clique sur Omnidoc et ça déclenche une téléconsultation immédiate. Toutes les données du patient sont transmises directement là. Ici, là. Tout ça, c'est automatiquement rempli. Donc forcément, c'est plus simple. Mais bref, on va y revenir après. Là, en pratique, ça, c'est l'interface d'Omnidoc. On demande un avis en tant que requérant, en tant que généraliste. Et puis là, on a accès au réseau. Là, qui est incomplet parce qu'il a grossi depuis le diaporama. Là, il est en train de vraiment gonfler, le réseau. Et donc, vous voyez, c'est des gens qui sont dans le coin. Il y a 2 personnes qui sont vraiment dans le territoire à Saint-Saëns, mais dans notre territoire. Bonjour. Et donc voilà, et en pratique, ça se passe comme ça. Donc pour lire vous voyez que soit c'est directement importé depuis votre logiciel s'il est compatible, et ils sont en train de faire de plus en plus... c'est sympa. Rejoindre. Okay.
pour rentrer finalement. Et en plus, ça me bloque. Bon, ça c'est dans le pire des cas, c'est quand ça remplit pas, c'est quand ça remplit pas tout seul. Mais vous voyez que sinon on peut faire lire la carte vitale. Et à ce moment-là, je vais remettre ça comme ça. À ce moment-là, tout est rempli automatiquement. Il y a juste le numéro de téléphone à compléter. Pourquoi le numéro de téléphone? Parce qu'il faut que le patient puisse être appelé, convoqué par le spécialiste éventuellement. Tu peux te prendre une chaise à côté? Ça va? Donc, là, on fera une petite démo. Le mieux, c'est que je vous montre en direct, comme c'est simple en fait. En pratique, ça donne ça en fait. Voilà, j'ai posé la question, j'avais vu un truc bizarre à la dermato. La dermato m'a convaincu de me mettre à la dermatoscopie parce que en fait, je voyais pas bien sur les photos, elle voyait pas forcément bien, et puis finalement, j'ai adoré ça quoi. Comme pour le CG, j'avais une réticence à faire des ECG parce qu'on n'est jamais très à l'aise, on a peur au niveau médico-légal de se dire ouais, ça va me retomber dessus si je passe à côté de quelque chose. Et dans la mesure où là je suis bordé par tous les cardios de la clinique Mathilde, dès que j'ai le moindre doute, je leur envoie. À force, du coup j'en fais beaucoup plus qu'avant, et à force de voir des ECG normaux, dès qu'il y a une anomalie, ça saute à la tronche quoi. C'est marrant, mais c'est prouvé, les bébés, sur les bébés, les tests sur les bébés, on voit l'effet passer, dès qu'il y a un truc qui est différent, ils repèrent. Et donc, on se réapproprie quelque part le CG, on s'approprie de la dermatoscopie, et là, sur un truc comme ça, c'est 9 mois de délai de gagné de prise en charge et un déplacement évité. Voilà, elle valide les diagnostics, je me suis fait mousser. Je valide les diagnostics, t'es au top, j'ai bien aimé celle-là. Donc, mais vraiment, c'est du vécu, c'est vraiment... Et t'avais un dermatoscope? Oui, du coup, je... téléphone. Alors, le dermatoscope sur le télescope. T'envoies la photo sous dermatoscope, c'est ça? Voilà, j'envoie le... En fait, c'est un petit adaptateur qu'on met au bout du... Là, on adapte, en fait, et clique. Et en fait, à force, je mets le dermatoscope qui est gros comme une souris, hein. C'est plus petit qu'un téléphone. Et maintenant, j'ai pris le coup, j'ai juste à faire tac. En fait, ça va tout pour dire, ça va super vite, quoi. J'essaie d'être discret, hein. Ouais. C'est raté. Par contre, j'ai perdu les gens en vidéo, je sais pas si ça va. C'est gentil. Donc, en bref, ah oui, la facturation. La facturation, c'est important aussi, parce que tous ces actes qu'on faisait, comme ça, le médecin requis cote un acte TE2, rémunéré 20 €. Le médecin requérant, c'est RQD, c'est 10 €. La téléexpertise est facturée en tiers payant, prise en charge à 100% par l'assurance maladie. La cotation, elle se fait, c'est comme pour vos téléconsultes. Là, j'avoue que sur Weda, j'ai juste à cliquer sur un bouton, ça facture automatiquement. C'est facile, mais vous allez voir que sur OmniDoc, ils sont très facilitants. Il y avait une sage-femme qui témoignait ce matin, à l'atelier de ce matin. Il n'avait pas répertorié son logiciel sage-femme, et ils lui ont expliqué en 10 minutes comment faire, parce qu'il y a des petits tutos pour chaque logiciel. Hein. C'est une équipe OmniDoc ils ont l'esprit start-up, c'est-à-dire qu'il y a un problème, on les appelle, ils répondent, ils réparent, ils dépannent. Ils ont envie que ça marche, quoi, en fait. Ils sont concernés par leur boîte. Et d'ailleurs, ils sont plus start-up parce qu'ils ont vraiment beaucoup grossi, mais ils ont gardé le même esprit pour l'instant. Toutes les infos sont nécessaires. Voilà, vraiment j'insiste sur le fait de la facturation, parce que c'est ça qui manque. C'est ça qui manque aux spécialistes quand vous récupérez nos avis. Quand vous demandez un avis, vous ne connaissez pas nos patients, et si vous voulez les facturer, vous ne pouvez pas parce qu'il vous faut les données de sécu du patient. Et c'est vraiment tout l'enjeu de cette étape-là. En fait, c'est ce volet-là qui récupère les spécialistes et qui est intégré à leur logiciel métier pour qu'ils puissent facturer dans leur compta habituel.
Et donc ça se fait sans la présence du patient finalement. Ouais. Si j'ai bien compris, c'est ça, moi j'imaginais avec le patient. Non, on peut se faire ça. Alors quand on a l'habitude, moi ça fait du coup 3 ans et demi que je fais ça, ça fait 3 ans, ouais. Finalement je le fais c'est d'un naturel. Finalement c'est ça où on écrit un courrier. Est-ce que vous écrivez vos courriers aux spécialistes le soir ou est-ce que vous le faites en même temps que vos patients? Vous voyez vos patients? On le fait en même temps que nos consultes. Donc ça me prend autant de temps. En fait. Les deux. Et les deux, Ça dépend quand même de temps. et les deux, souvent en même temps. mais souvent en même temps. Donc voilà, c'est. D'accord. Pendant la consulte, tu transmets en fait. Et la photo, hop. Ouais, ou bien je viens de voir après et puis je t'envoie la photo. Mais globalement, ça se fait. Quand on est habitué, en fait, ça prend vraiment pas beaucoup de temps. Le supplément de temps qu'on y a passé quelque part, c'est 10 minutes, c'est 10 euros, je veux dire, c'est 10 euros, c'est pas 10 minutes, mais c'est 10 euros. On est un peu, on est quand même indemnisé pour ça, quoi. Donc en fait, on est avec le patient, on transmet la demande, mais l'expert, il va répondre quand il veut. C'est ça? C'est ça. À un autre moment. Voilà. Alors là, il y a plusieurs modèles de réponses. Vous allez avoir Vincent qui répond, je sais pas, tu étais assez réactif dans tes réponses. J'essaie de répondre dans les 24 heures, quoi, mais c'est vrai que c'est pas l'urgence. C'est ça, a priori, c'est pas une urgence. Mais Comment on reçoit la réponse dans le logiciel? D'accord. Alors voilà, je peux. En fait, ça arrive dans les mails, tout simplement. Toi, ça arrive dans tes. Alors vous pouvez choisir. En fait, faut voir avec Omnidoc. Ils peuvent adapter. Ça peut être des pop-up, ça peut être des trucs directement sur l'appli, parce que c'est une appli aussi. Ça, globalement, moi, j'ai désactivé. Ça peut être par SMS, j'ai désactivé aussi. Un mail, ça me suffit. Vincent Pradier a répondu à votre téléexpertise et toi, tu reçois un truc comme... Moi, je reçois un mail, effectivement, je suis contacté par mail. Omnidoc, vous avez une demande en attente. Je ne sais pas si ça sonne ou quoi, mais après, je pense qu'on fait souvent un mail dans la journée. Ça arrive sur ta boîte mail sécurisée ou sur ta boîte mail? Non, sur la boîte mail, vu qu'il n'y a pas de données patients. Il n'y a pas de données patients dessus sur la boîte. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste, on nous signale qu'il y a une... Du coup, après, tu te reconnectes. Et après tu cliques sur le lien et ça t'ouvre Omnidoc qui est en permanence ouvert. C'est ça aussi la différence avec certains autres, y compris thérapie, c'est qu'il y avait une double authentification qui était infernale. Et globalement, là, en effet, pour lancer une téléexpertise, c'était pénible. C'est ça qui avait été jugé pénible. C'est pas moi qui le dis, c'est tout le groupe qui disait bah non, c'est trop lourd, quoi, en fait. Là, tu mets en gros, tu as ton mot de passe qui est préenregistré dans ton téléphone ou bien là, dans l'ordinateur, avec une double authentification de temps en temps, le matin quand tu ouvres ton ordi, et c'est tout. Je sais pas, tu galères pas. Non, peut-être pas le spécialiste le plus sollicité non plus, mais effectivement, de temps en temps, il faut reloguer un mot de passe. Mais dans la journée, si on se répond, on peut se répondre à plusieurs reprises, faire une discussion sur le dossier. Non, il ne faut pas se reloguer à chaque fois, effectivement. Non, je pense que c'est une journée ou deux, peut-être. Pour lequel, ça, c'est quand même plutôt pratique. C'est plus simple, effectivement, que MS Santé, par exemple, où à chaque fois, tous les 5 minutes, il faut remettre le mot de passe, il faut remettre... Et puis c'est pas fait pour ça, vraiment, ça n'est pas fait pour échanger en réalité. Les échanges qu'on a, tu peux faire l'ordonnance des pharmacies par MS Santé. Théoriquement, dans la charte, il ne faudrait pas le faire, en fait, il faut un chat pour ça. Ouais. Et du coup, on peut le faire avec les pharmaciens, ça va se développer? Alors, avec les pharmaciens, c'est pas forcément l'outil le plus approprié. Pour les ordonnances? Non. C'est pas forcément le plus... non, parce que c'est comme avec les infirmiers, j'ai envie de dire, parce que c'est surtout le modèle infirmier. Souvent, j'ai la demande des infirmiers, est-ce qu'on va avoir une idée? Mais non, vous embêtez pas avec un outil supplémentaire. Prenez Idomed qui vous sert de chat et éventuellement de téléconsultation assistée, parce que vous avez déjà les données sécu du patient. Nous, on a déjà les données sécu du patient, on n'a pas besoin de transmettre, c'est pas des nouveaux patients. Et c'est pareil avec le pharmacien, finalement. Donc, un outil simple comme WhatsApp, enfin Idomed, SAP, ça suffit, en fait. Là, c'est vraiment pour un avis expert. Est-ce que le patient sait, lorsqu'il vient chez son médecin généraliste, il a souscrit à ce type de... Il faut lui proposer, Est-ce que c'est un gain de temps? Est-ce que ça vous dérange si je demande directement à un dermato pour éviter d'attendre 9 mois et de faire 30 km?
Non, non, en général, Mais justement, Ouais. vu que c'est Je suis intéressant, pas est-ce ça va. que le médecin c'est pas spécifié qu'il fait partie de ce type de Non, c'est pas solution? spécifié. Ouais, C'est pas non, bah, spécifié. ouais, c'est les médecins étoiles, quoi. Après, dans la salle d'attente, tu es censé marquer, avoir une affiche comme quoi avec la RGPD et tout ça. Ouais. D'accord. affiche de l'expertise, c'est ça. Comme quoi tu peux proposer. Je propose la téléconsultation, en fait, la télésanté, les outils de télésanté. Oui, mais même sans ça, il faut que tu mettes que avec la RGPD, on a un logiciel médical, on a des données de santé. La FAD nous a donné Ouais, c'est ça. un On est truc à obligé d'avoir un afficher. papier pour afficher. Oui, on Et doit c'est- avoir surtout ça. RGPD. On l'a eu sur la journée des MSU. Oui, mais Ah, en oui. PSP aussi, c'est une espèce de Oui, oui, c'est ça. Ouais. Tu mets ça dans le fond du placard avec ton. Même pour le patient, il n'avance pas du tout les frais en fait. Ah bah, le patient, c'est Mais transparent, c'est c'est compliqué. en charge. Et tu crées ton propre réseau, enfin, en fait, ou alors du fait que tu ouvres Et du coup, Alors, un IDOC, tu as accès à tous ceux qui font. Bah, si, bah, non, là, du coup, tu fais pas de courrier s'il est pris. Non, mais est-ce que tu fais moins de courrier du coup maintenant? Ah bah non, mais j'en fais pas non plus, je veux pas abuser du truc. Tu fais pas pour tout. Il y a une charte, bah non. Tu fais non, quand non. tu Non. penses que C'est ça, quand voilà. tu hésites sur le Ouais. degré d'urgence, c'est ça? Exactement. C'est pas urgent, mais peut-être qu'il faut que ce soit vu rapidement quand même. Exactement. Donc là, si vous voulez avoir une idée du nombre que j'ai fait, là c'est des tests, hein, ceux-là. Hier c'était une vraie avec Vincent, mais c'était un vrai problème. Je vais pas ouvrir, c'est des vrais noms, donc je vais vous demander je vais ouvrir aucun dossier. Mais vous voyez, j'en ai 8 en octobre, depuis début octobre, quoi. Hein. Bah ouais, faut pas non plus les épuiser nos spécialistes. Hein. Donc surtout les dermatos, c'est 45% de réponse aux téléexpertises, donc on en prend soin. Et d'ailleurs, je vais vous montrer un truc. Ah oui, je vais partager aussi là. Tu as une idée du nombre de généralistes qui l'utilisent et du nombre de spray là sur le territoire? Ouais. Je crois que c'est inscrit à la nomenclature avec ce remboursement 20 €, 10 €, 100% sécu, de façon assez récente quand même, hein, Guillaume. Oui, Hein, ça fait- ouais, ça fait 2 ans. Hein. Ouais, pas plus. Disons que ça a évolué entre temps. Hein, au début, c'est pour ça que c'est TE2. Au début, il y avait un TE1 pour les petits avis et un TE2 pour les gros Oui, c'est avis. ça. Non. Ouais, Si. Et la formule actuelle, elle a moins d'un an, hein, la formule actuelle. Ouais, oui, c'est ça, elle a un an. Et puis la nouveauté aussi, c'est que bon, on va parler des nouveautés. Là c'est le réseau qu'on va vous proposer à l'APSAR, en fait. Donc là, notre réseau de la CPTS Braille-Brel, quelque part, on vous le donne, quoi, en fait. On va peut-être marchander quand même. Donc là, on a tous les cardios de la clinique Mathilde qui s'y sont mis. Et la cardio, au niveau cardio, il y a Saint-Hilaire, on est avec Nathalie Duvilla, on est en train de voir pour qu'ils reçoivent une notification directement à l'USIC, à l'unité de soins intensifs en cardio. Sur leur bureau, ils auront vous avez une demande de téléexpertise. Donc là, on sort un petit peu parce que pour le coup, on arriverait dans la demande d'urgence. Oui, c'est ça. Hein, mais voilà, c'est une exception qui est plutôt sympa, sachant que déjà les cardios, le délai moyen de réponse, c'est 4 heures. Sachant que 4 heures, parce qu'il y en a certaines qui sont répondues le lendemain, mais sinon en réalité c'est plutôt 2 heures. Hein. Mais c'est que des experts aux Normands. Bah, c'est des copains. Il n'a pas de copain. T'as pas de copain. Voilà. Et la Normandie maintenant elle est grande. Hein. Je sais, non mais moi je Oui, vais. mais Normand, Moi, c'est là, Ça a développé, là, moi, je je viens en tant que témoin de la CPTS Braille-Brel en fait. Donc là, on a les chirurtos, genoux, pieds, chevilles, et puis là récemment on a même la main et les épaules avec dermato. Donc dermato c'est écrit bientôt disponible. Pourquoi? Parce que si on leur a fait arriver 80 médecins généralistes d'un seul coup à Sophie qui fait 45%, enfin 80% des 45% de téléexpertise, elle va pas tenir. Donc là, quelque part, on compte sur vous tous pour motiver d'autres spé à rentrer. En gastro, ça c'est toute la clinique Mathilde qui est rentrée en gastro. Alors qu'est-ce qui se passe? Vous avez un avis plutôt hépato, vous lancez l'avis en cliquant sur gastro-entérologie. On choisit pas le médecin, on le met Non, gastro tu sur choisis pas, et le premier qui répond, ou bien celui qui se sent le plus intéressé, ah tiens, ben moi je suis plutôt hépato, ça m'intéresse, et pour moi celui-là, je prends, je réponds.
Et dans ce cas-là, on a une notification, il a répondu. On ne sait pas à qui, en fait, à qui on envoie le... Il y a moyen de la savoir, missive, quoi. je vais vous montrer après. On peut aussi faire en direct. Donc en gynéco, il y a Nicolas Joutel et puis Sophie Sanguin qui est rentrée récemment. Médecine interne et vasculaire, c'est Guillaume Armangol. Néphrologie, c'est Vincent. Neurochir, c'est Saint-Hilaire. Pneumo, allergo, pédiatrie, et là c'est que des Sophie. Sophie Radi et Sophie Fisson. Et en urologie, c'est Ismaël Galliot. Mais là, voilà, c'est une personne, parce que disons que c'est les gentils spécialistes qui ont bien voulu essuyer les plâtres. Et c'est vraiment encore un grand merci devant tout le monde, parce que... Et Guillaume, ouais. est-ce que moi je vois que... Alors, moi je connaissais pas trop, j'ai un masque, je suis tout enrhumée. Chez Marie, il y a de l'HCR, donc je suis allergologue. Et donc je vois qu'il y a Sophie Fisson. Est-ce que par exemple, moi je pourrais me mettre en commun avec Sophie Fisson? C'est possible, des choses comme ça? Ah bah oui, tout à fait. Non mais on a failli concrétiser il y a pas longtemps. Oui, non, mais moi en fait on m'a dit, j'en ai un peu discuté, oulala, attention, si t'es toute seule là-dessus, tu vas pas t'en sortir. Alors, c'est amusant parce que j'ai une réponse. On peut imaginer Sophie Radi, accès à la pédiatre neurodéveloppement. On se dit, putain, mais elle va déborder la fille. Elle a eu 2 demandes depuis son inscription parce que on est respectueux, les généralistes. On ne demande pas n'importe quoi, vraiment. Et concernant l'allergo, les demandes à l'ergo, on en a fait plein, ceux qui font de la téléexpertise, au moment du Covid, pour poser plein de questions au réseau national. En fait, ça existe déjà. Et on n'attendait pas de réponse de consulte spécialement. Oui, bon là c'était spécial. Non, c'était spécifique, mais souvent quand même, il y a plein de trucs comme ça où c'est pas forcément une transformation en consultation en présence. C'est ça que je veux dire. C'est la vie, c'est pas de demander en Et au niveau responsabilité, c'est une co-responsabilité dans la réponse ou pas? C'est juste un avis. C'est un avis comme on peut avoir un avis. C'est vrai que c'est une bonne question. C'est la même que quand on envoie par courrier en consultation classique. Ou qu'on décroche notre téléphone et que c'est pas tout à fait pareil, parce Ouais, qu'en consultation, le patient il est vu, c'est une vraie consultation, c'est pas la même chose à mon avis. Là, ça peut éviter une consultation Oui. en plus même. Mais c'est ça. Je ne sais pas, Vincent, qu'est-ce qu'il en est du nombre de personnes que tu reçois toi, par exemple, et que c'est quoi la proportion? C'est la moitié? Je sais pas. Je réfléchissais un petit peu. Alors c'est vrai qu'en néphro, c'est vrai qu'il y a moins de demandes finalement que les cardio, que les dermatos. Moi, j'ai peut-être une demande ou 2 par mois à peu près en moyenne. J'ai l'impression, les demandes, ça peut être des avis sur des patients grabataires, très âgés, qui ont une insuffisance rénale sévère et qu'on a du mal à déplacer. Effectivement, souvent quand on les envoie, on les voit en brancard, ils sont souvent très peu communicants, la constatation elle porte pas grand chose, c'est beaucoup de moyens, puis peu de choses, et finalement, il y a quelques situations, finalement, on donne des conseils, alors c'est peut-être pas extraordinaire forcément, mais effectivement on peut peut-être donner des petits conseils, ça peut débloquer des situations, donc je pense que c'est utile dans ces situations-là. J'ai l'impression qu'il y avait des demandes, c'était... J'ose pas, je sais pas trop si c'est de la néphro, si je peux t'embêter avec ça. Mais parfois ça permet juste de régler les problèmes assez facilement. Il y a aussi une partie des demandes, c'était j'aimerais bien t'envoyer cette patiente sans urgence, mais qu'est-ce que je peux faire avant en attente. C'est assez intéressant, et souvent ces patients on les reçoit après, même assez rapidement. Finalement, dès que le bilan est fait, on leur donne un rendez-vous dans la semaine, on les voit et ça permet d'avancer. Et puis après, de temps en temps, c'était des avis peut-être plus ponctuels, des patients en commun. Écoute, j'ai le souvenir effectivement de patients, d'avis, ça pouvait être ce patient qu'on a une hypertension très difficile à équilibrer, là il y a la pénurie de Présil, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que tu me conseilles, etc. Et effectivement, le patient, j'ai pas besoin de le revoir, je donne 3 conseils, si ça se passe bien, puis ça s'est bien passé, puis voilà. Et donc ça pouvait débloquer des petites situations comme ça. Ça, ce qu'on fait par téléphone ou par messagerie. Exactement. Avec le SPE qui connaît le patient, exactement, en fait, non rémunéré. Exactement, l'avantage, je pense, c'était plutôt d'être rémunéré, effectivement, aussi. Le deuxième avantage, c'est le coup de fil, c'est au moment où l'un va le passer à l'autre. Alors que là,
il y a un message et puis on trouve le moment où on va faire C'est ça. la rencontre. C'est quand même, ça dérange moins, quoi. Ça me dérange moins, exactement. Ouais. Non, je pense que ça ne me dérange jamais, mais c'est vrai que par moment, c'est vrai qu'il y a des moments, effectivement, les journées rallongent, ça tombe pas au bon moment, quoi. La vie, Quand quelqu'un qui t'appelle et moi, que je tu as passe, une heure et demie de retard dans tes oui, rendez-vous, voilà, exactement, par t'arrives à moment, t'appeler, et puis après, toi, je te en rends urgence, voilà. Tout le monde J'ai est pas de tête à ça. Ouais. Donc, finalement, pour des avis semi-urgents, puis ça permet finalement, je pense souvent, alors ça prend un petit peu de temps, puis on voit bien aux médecins requérants de formaliser les choses. Ça peut pas être juste que penses-tu de ça. Non, ça prend un peu de temps forcément pour expliquer la situation en détail. Mais pour le coup, notre réponse aussi elle est détaillée aussi, parce que c'est peut-être un peu plus constructif parfois qu'un avis téléphonique ou je sais pas. En tout cas, je trouve ça assez utile et ça me prend un petit peu de temps, mais c'est toujours intéressant. Ça dépend des spécialités. En effet, en néphro, elles sont chiadées tes réponses. Après non, tu vas demander, est-ce que tu penses qu'il est normal mon ECG? Oui, bien sûr. Voilà, là, ça a été calculé. Hein, le temps moyen de réponse d'un cardio, 3 minutes à une téléexpertise. Oui, c'était la question, c'est sûr. Ouais, d'où le TE1 et TE2 à l'époque. Et par exemple, les cardios, ils sont a priori, j'ai entendu une clinique. Ouais. Donc, et au niveau de facturation, comme ils ne sont pas libéraux, ça ne pose pas de problème. Et c'est pour ça que. Parce que sinon, j'allais dire, ça va poser problème au niveau. Et c'est pour ça que avec les hôpitaux, je n'ai que des Les hôpitaux libéraux. ne veulent pas des outils. Nous, on a essayé, on a évoqué ces outils-là, on a essayé de. Ça pose problème au niveau facturation. Pour avancer. Ils veulent uniquement les outils. Thérapie, pendant un moment, ils avaient commencé à essayer de mettre thérapie, mais dans le service d'allergo, je sais. L'objectif en fait. À terme, on pourra probablement. Alors attention, il n'y a pas Omnidoc ici. Ils ne sont pas représentés. Moi je suis là, je ne voulais pas qu'ils viennent parce que voilà, ils m'ont jamais offert à bouffer, hein, c'est clair. Parce que le jour où il y a quelque chose de. Tu n'as pas de conflit d'intérêt. Il n'y a vraiment pas de. Il y a que ça qui tombe pas offert. Mais vraiment pourquoi? Parce que le jour où il y a quelque chose de plus simple, le jour où ça va, on pourra changer. Mais ce qu'il ne faudrait pas, c'est qu'on soit tous avec 36, choses différentes, parce que sinon on n'aura aucun poids, on ne sera pas audible. Exactement ce qui s'est passé avec nos éditeurs de logiciels médicaux, où là, le fait d'être fédéré, on est audible. Il me semble que tu avais dit, au Havre, ils ont fait les mêmes démarches qu'on a fait avec Libri, ils sont arrivés au même Ils sont arrivés au même résultat au Havre. De façon indépendante. Ils ont fait le même forum au Havre et le même résultat. Donc ils ont pris aussi Omnidoc. Ils sont aussi sur Omnidoc et Idomed. Tout le monde est sur Omnidoc. Non. Et non, mais l'hôpital public ne sera pas sur Omnidoc. C'est comment on fait avec l'hôpital en fait. Donc, mais l'APSAR, parce que moi, à terme, il faudra que je fasse. Moi, l'APSAR, là, moi, mon travail va s'arrêter là. Hein. Je suis du Pays de Bray. Et donc, l'architecture de votre réseau, c'est vous qui allez le faire. En fait, si vous préférez faire chirurgie orthopédique clinique en détaillant vous ferez ce que vous voulez. Mais là, moi, j'ai un squelette à vous proposer et ça peut pas être la même base de données pour toutes les CPTS du bassin normand. Alors, le but de l'APSAR, c'est de faire ça sur les CPTS de métropole déjà. Ouais, oui, déjà c'est beaucoup. Et puis parce que le problème c'est que c'est les frontières, c'est-à-dire que la CPTS Bray et Brel, on travaille avec Amiens, Beauvais, Abbeville, Dieppe. Oui, mais un avis d'Amiens pour quelqu'un du Havre, ça revient au même. Non, Ah oui, après. Donc il faut qu'il y ait une certaine cohérence aussi dans le payeur. Et en fait, chaque On aussi avec des. En fait, moi par exemple, si on fait. Toi, tu vas faire ton CPTS à Alba. Si on fait un jour, on arrive à faire notre CPTS, Notre futur CPTS. Voilà, pour notre futur CPTS. Mais j'ai quand même besoin, parce que bon, les néphros, ils sont à l'hôpital, et que pour les joindre, voilà, et que j'ai quelques patients super. Est-ce que je peux moi t'appeler pour te mettre dans le réseau de la CPTS de Dieppe?
Je sais pas, non, mais c'est dans. Ça, moi, je peux répondre à Comment ça cette se passe question, Vincent, c'est que toi, tu as mis ton profil, les spécialistes mettent leur profil en mode ouvert à tous, ou D'accord. bien réduit à une CPTS. Et c'est ce que fait Sophie Baricot. D'accord. Elle se met, attention, non, on reste que pour les médecins généralistes du Pays de Bray. Ce qui paraît assez logique, puisque j'ai bien compris que la téléexpertise, ça va amener une consultation, éventuellement une intervention si c'est chirurgical, donc du coup on reste sur notre secteur local. Exactement. C'est là tout le travail. C'est ça qui est, voilà, c'est l'intérêt de la CPTS, c'est de faire des T'as des soins secteurs qui sont sectorisés. À dire, t'as pas tout à dire. Les cardio, on est obligé d'aller à fond. Mais pour autant, je suis intéressé par le développement de votre réseau, parce que quand il faut avoir un avis cardio à la clinique du Cèdre, alors que j'ai l'avis et le rendez-vous en 2 heures par Omnidoc à Mathilde ou bientôt à Saint-Hilaire, et que là, il faut prendre le téléphone. Et puis peut-être qu'il est en vacances et puis il ne peut pas te donner. Donc tu rappelles l'autre cardiologue et puis vois avec ma secrétaire. Enfin, un cauchemar. Non, mais la CPTS boucle de Seine va travailler avec la clinique des Cèdres. C'est ça qui va se passer. Pourquoi pas Non, mais tu vois, voilà, chaque je c'est que nous, sur notre territoire, on travaille pas mal avec les Cèdres, à nous d'aller les convaincre. Et puisqu'il y a des utilisateurs vraiment de Normandie Santé, moi je ne demande qu'à travailler avec Normandie Santé, hein, sincèrement, vraiment. Les pas vers eux, je suis allé les chercher. Je les ai prévenus, Idomed menaçait de disparaître en février. Dès le début, je leur ai dit, écoutez, je ne devrais pas vous le dire, mais bossez un chat sécurisé, parce que là, il va y avoir une place à prendre. Si eux, ils disparaissent, on va être plein d'équipes dans la merde, et ça va être l'occasion, justement, de travailler ensemble. Ils n'ont pas travaillé assez vite. C'est toujours... Et ça rescinde à nouveau Ils la n'ont vie pas et l'hôpital. travaillé C'est dommage, là, c'est notre endroit, exactement, parce que l'hôpital a dit... J'avais essayé de présenter comment on peut essayer de travailler pour parce que les demandes pour avoir le moindre rendez-vous, il y a deux cardio en ville, un qui va partir à la retraite et à l'hôpital tout le monde s'en va. Donc les gens vont sur moi, les gens vont tous sur moi. Et du coup d'essayer de parler avec l'hôpital et c'est non. Et donc on est tout le temps, moi je passe 1 heure tous les soirs à envoyer des courriers pour demander des avis. Enfin, c'est pas des avis semi-urgents là pour le coup, c'est pour demander l'accès à une consultation. Même dans un an, mais c'est juste pour demander l'accès à une consultation. C'est ça, l'accès à une consulte, c'est ça. Et il n'y a que moi qui. Voilà, mais par contre, ça c'est pas le but. Ça, c'est pas le but. Hein. Non, ça, c'est pas le but. Ça, il faut surtout pas, sinon tu pourris le système. Ah non, ça, je suis bien d'accord. Mais je veux dire, c'était l'illustration. Non, c'est pas du tout le but. C'est l'accès à l'hôpital. Voilà, on va laisser les diapos à Non, c'était. Je vais te faire bannir. Quand t'es pas loin. Et concrètement, Omnidoc, il peut quand même fonctionner avec d'autres logiciels que Veda. Ouais, je vais vous montrer. Voilà. On va faire une demande. Donc là, je fais une demande. Vous voyez qu'on peut accéder, aux spécialistes en direct. Regardez. Je peux aller voir l'urologue directement ou passer par mon réseau, ce qui est conseillé, parce que là, s'ils sont en vacances, hein, vous pouvez vous déclarer en vacances maintenant. Ça fait qu'on ne vous dérange pas pendant vos vacances. Comme sur WhatsApp. Faut juste y penser d'être en vacances. Et alors, quand tu reviens aussi. Donc, on va demander un avis uro. Bon, j'aurais pu prendre une autre spécialité pour moi. C'est juste un exemple. Bon, allez, vous allez tout savoir de moi. Alors ça, je ne le fais jamais. Parce que je clique et ça remplit directement. Il peut mettre en numéro de carte bancaire, ça nous arrange. Et au pire, en plus, il y a lire la carte vitale. Donc déjà, ça aide, hein, ça remplit directement. Mais ça marche Omnidoc avec Veda ou Omnidoc avec d'autres logiciels? Mais pour l'instant, c'est exprès pour qu'on t'offre un cadeau bientôt. Exactement. Donc, si nous, tu vois, moi j'ai Alexis par exemple, si j'ai l'appli Omnidoc sur l'ordinateur, ça va lire la carte vitale aussi avec mon lecteur CPS. Et tu vas tomber là-dessus, c'est ça. Exactement. Sans passer par le logiciel. Exactement. Et là, tu es sur Omnidoc. Donc moi, concrètement, en pratique, dans mon logiciel métier, quel qu'il soit, Axis Santé ou EDA, j'ai créé un modèle type de courrier. Cher ami, je t'adresse en téléexpertise avec les antécédents d'eux, ça permet de tout recopier comme on fait pour n'importe quel courrier. Et du coup, tu mets en bloc dans ta demande là. Hein. Et ici, tu mets
ton ECG, ta photo de dermato, déjà, ta bio. En plus, du coup, le consultant, il a déjà les antécédents, le oui. machin. Ouais, c'est ça. Donc c'est quand même mieux si c'est compatible avec ton logiciel, parce que pour balancer les Ah bah antécédents, c'est carrément plus facile. Sinon. Et là, comme il y a la demande, et là, ce qui se passe pour les demandes dermato, par exemple, c'est que là, je fais ça sur mon poste de travail, et après, il faut que j'aille prendre en photo la truc. Donc, je prends mon portable, le truc, il est toujours ouvert, Je fais déposer ou sélectionner les pièces jointes, et en fait, il y a un truc photo, donc je prends la photo, hop, et puis OK. Et puis c'est dedans. Là, ça va mettre longtemps parce que je suis sur une connexion pourrie. Mais d'habitude, c'est quasiment instantané. Et puis voilà. Et ça donne après. Là, on a validé un truc. Là, on a fait un test ce matin avec les cardio de Mathilde. Je lui ai dit, cher ami, ceci est un test. Il m'a répondu, OK, bonne présentation. Bah, c'est Véronique qui m'a répondu. Bonne présentation alors. Voilà. Et donc, ça génère automatiquement un compte-rendu que moi, j'ai la chance d'avoir ce logiciel-là, donc je transmets à Weda, c'est intégré directement. Mais sinon, on peut aussi le télécharger en PDF ou en format Word. Et pour la facturation, là, c'est pareil. Ah oui, là oui, elle n'a pas facturé le truc quand même. Sinon, on peut s'envoyer ses photos de vacances et on les facture à la Cécile, c'est ça? Ceci était un test pour voir si je suis bien payé. J'ai augmenté mes revenus considérablement avec la taxe. Moi, ça pourra faire plus d'importance. On est un groupe, pas de plus de 20% par an. Ça fait partie du quota d'ailleurs des 20%. Ah, ça fait partie des télémédecine, c'est ça. Mais je crois qu'il faut y aller quand même. Donc là, vous avez facturation. Donc dans Weda, moi, ça vous dirait que le volet facturation, c'est écrit RQD. Mais sinon, ça se termine. Et sinon, il y a des... On peut passer dans notre logiciel en RQD derrière. Ah bah, ouais. Ça. Et du coup, et tu peux faire, parce que, imagine, tu as le patient en consulte. Voilà, c'était ça. Je fais ma consulte G, je fais ça, je recote un RQD. Non, parce qu'il faut attendre que le spécialiste ait clôturé la télé. Pour faire le RQD. Il faut qu'il t'ait répondu. Tu fais en dégradé pas après. Il faut clôturer. Et en fait, il faut faire en feuille de sourd dégradé. Au début, je croyais qu'il fallait qu'il facture, mais en vrai, il y a plein de spécialistes qui facturent pas, je crois. Moi, j'ai pas commencé à facturer, mais c'est pas. Mais ce qu'il faut, c'est qu'il clôture. Du moment où il clôture, c'est bon. D'accord. Et on facture après nous. Et tu factures. Alors là, regardez, là j'en ai une que j'avais pas rentrée en facturation. Hein, je ne l'ai pas encore facturé, donc je ne vais pas l'ouvrir parce que c'est un vrai patient. Mais il a été répondu, c'est ça? Mais oui, il a été répondu et je peux le mettre en facturation. Et tu peux le facturer plus tard. Donc. Et je peux le facturer plus tard. Et c'est même conseillé en réalité. Théoriquement, il ne faudrait pas envoyer dans le même lot.